Bonjour à tous, c'est Flore d'Eco-Créateur. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des do it yourself sur des désodorisants d'intérieur. Alors avant toute chose, si votre intérieur ne sent pas très bon, je vous invite quand même déjà à ouvrir les fenêtres, à aérer au moins 10 minutes par jour, donc déjà ça va assainir votre intérieur. Et puis si ça sent encore toujours un petit peu, essayez de regarder si vous avez bien nettoyé votre intérieur. Donc le ménage ça se fait à peu près une fois par semaine, plus c'est trop. Et moins c'est peut-être pas assez. Alors n'hésitez pas si vous faites du ménage de faire vous-même vos produits d'entretien. Vous verrez c'est encore plus sain et beaucoup moins cher. Je vous invite tout de suite maintenant à regarder les do it yourself que je vous ai concoctés. Pour ce premier do it yourself, il vous faut de l'huile essentielle de lavande, du bois récup, donc là c'est de la palette, et un stylo, mais c'est facultatif. Ensuite, moi je dessine un petit peu pour faire plus joli, puisque le bois récup de palette c'est pas ce qu'il y a de plus joli comme ça. Par contre, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez au niveau du bois, ça peut être des piles de bois, des carrés de bois, enfin des chutes, tout ce que vous voulez. Puis, sur les côtés rêches, vous allez mettre l'huile essentielle. Vous allez voir que le bois est un très bon diffuseur d'huile essentielle. Ensuite, pour ce deuxième do it yourself, il vous faut des huiles essentielles, un marteau, un clou, du bicarbonate de soude et un petit pot. Moi je l'ai récupéré. Vous allez percer le dessus à l'aide de votre clou et de votre marteau, en faire des petits trous. Donc le couvercle doit être troué. Ensuite vous allez mettre du bicarbonate de soude à peu près à un tiers du pot. Puis vous allez mettre les huiles essentielles de votre choix. Donc moi j'ai mis du citron et de l'ylang-ylang. Ça va très bien ensemble. Puis j'ai tout mélangé ensemble. Et voilà le résultat. Ça sent super bon et ça diffuse une petite odeur constante. Pour ce troisième do it yourself, il vous faut une vasque. Donc moi je l'ai trouvé dans la rue, les gens ils l'avaient jeté, j'étais très contente. Puis des pétales de fleurs de votre choix très odorantes. Donc moi j'ai pris des roses et c'est encore de la récup puisqu'elles étaient tombées par terre. Ensuite vous allez peler des oranges, les faire un peu sécher. Mettre également des épices. Moi j'ai pris par exemple des clous de girofle et de la cannelle. Ça sent super bon. Et pour finir, pour ne rien jeter, j'ai pris les oranges et j'en ai fait des petits gâteaux. Ça sentait super bon aussi dans mon intérieur. Ça peut être une idée, n'est-ce pas? Je vous déconseille d'acheter vos désodorisants d'intérieur dans les grandes surfaces par exemple, car elles sont faites de manière chimique. Alors je vous explique pourquoi c'est mauvais. Alors déjà pour la santé, c'est très allergisant. Il y a des risques cardiovasculaires, ça endommage le système nerveux. Ça contribue à la modification du système endocrinien. Et puis pour l'environnement, c'est mauvais pour la faune aquatique. Il y a beaucoup trop d'emballages, notamment du plastique, et bien souvent c'est non recyclable. Le fonctionnement est électrique. D'autres fois, il y a des gaz propulseurs qui sont très polluants et qui aident à la pollution de l'air malheureusement. Sans parler du processus de fabrication de tous ces désodorisants. Donc pour tout ça, je vous déconseille de les acheter, mais faites-les maison, vous voyez, c'est pas si compliqué. En plus, c'est naturel et les huiles essentielles, à part si vous êtes allergique, elles sont très bonnes pour la santé. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!